accompagner les équipes à ce qu'ils dépassent ce stress en leur donnant plus confiance en eux, en leur donnant cette prise d'initiative. Il ne suffit pas en fait de féliciter l'objectif atteint, mais surtout l'effort déployé. Une entreprise qui se voit libérée doit d'abord libérer l'esprit du collaborateur. Madame Karima Rehani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est mien. Vous allez nous parler aujourd'hui du management positif. Exact. Première question, au-delà de la vision humaniste, comment le management positif contribuerait-il à la performance des équipes? Avant de répondre à ta question, Nabila, j'aimerais d'abord définir qu'est-ce que le management positif. En fait, le management positif, c'est une méthodologie de travail qui vise l'épanouissement des collaborateurs au sein de l'entreprise. Et cet épanouissement ne peut avoir lieu que si on met l'accent sur le rôle du manager. Ce rôle qui dans notre esprit, a toujours cette notion de chef d'équipe, celui qui donne les ordres, doit en fait dans le management positif prendre une autre ampleur. Le manager devient un leader et un coach. Il se doit être un leader dans quel sens? Parce qu'il doit accompagner ses équipes dans l'atteinte de l'efficacité au travail en misant l'accent sur leur bien-être. La créativité, elle ne peut être donnée ou structurée que si le manager y croit et se dit que, au lieu d'avoir des collaborateurs robots, on doit avoir des collaborateurs qui prennent l'initiative au travail. Le coach, pourquoi le coach? Parce que s'il arrive à délimiter et à définir les croyances limitantes de ses équipes, il pourrait les débloquer d'une manière ou d'une autre et nous donner naissance à des collaborateurs plutôt à l'aise dans leur manière de faire, qui dépassent leurs peurs et qui sont plus dans l'efficacité et la performance que dans la critique de soi. Pourriez-vous nous expliquer comment ce type de management permet la création d'une entreprise libérée? Excellente question, Nabila. Ce type de management positif qui doit normalement se faire en amont avant de l'appliquer sur les collaborateurs ou que le manager puisse en fait puiser de ses bienfaits. Une entreprise qui se voit libérée doit d'abord libérer l'esprit du collaborateur. Dans quel sens? C'est-à-dire que j'encourage son esprit d'initiative. Quand par exemple je lui impose une procédure, il faut d'abord une bonne communication, en parler, comment il peut lui faire les tâches demandées sans pour autant être opprimé à l'intérieur. Et là on rentre dans un cadre où le manager doit être quelque part un coach. J'accompagne mon collaborateur à ce qu'il se libère lui-même de ses croyances bloquantes et à ce qu'il me donne en fait une initiative qui correspond à l'entreprise et qui correspond aux valeurs de l'entreprise. Le management positif peut créer et crée une entreprise libérée dans le sens factuel des tâches entreprises. Quels sont les principes fondamentaux du management positif? Oui, en tant que coach de performance en entreprise, je donnerai des conseils aux managers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait en entreprise pour mettre en avant le management positif. De un, je dirais transformer le stress négatif en énergie positive, accompagner les équipes à ce qu'ils dépassent ce stress en leur donnant plus confiance en eux, en leur donnant cette prise d'initiative. Deuxième chose qui est très importante, c'est le fait de donner un sens à leur travail, à leur effort. Il ne suffit pas en fait de féliciter l'objectif atteint, mais surtout l'effort déployé. Troisième chose, miser sur l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi son objectif en fait? C'est de créer cette empathie, cette bienveillance au sein de l'équipe pour qu'on puisse en fait ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres et accompagner ces gens à accepter leurs émotions et à les dépasser si elles sont bloquantes. Quatrième conseil que je donnerai aussi, c'est le fait de chercher le talent. Il y a dans chaque collaborateur un talent précis. Et il faut savoir l'extraire pour qu'il puisse nous donner et nous faire gagner en compétences et en performance aussi. Je vais m'expliquer, je me retarderai un tout petit peu sur le talent. Qu'est-ce qu'un talent? Chaque personne, elle a quelque chose
dans laquelle elle excelle. Elle excelle, elle est dans l'excellence. Alors il faut d'abord découvrir un talent et chacun de nous a un talent spécifique. J'étais dans le quatrième conseil, je donnerai maintenant le cinquième conseil, c'est capitaliser sur les acquis qu'un manager peut découvrir et lui donner une valeur effective, récompense, des team building pour concrétiser en fait cette relation en communication et dialogue entre collaborateurs, etc., etc. Le plus important, c'est qu'on soit dans la communication positive, parlante, performante et bienveillante.